Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, l'épisode d'octobre. J'aime bien ces formats en fait plus courts, d'une demi-heure, 40 minutes, qui me permettent de revenir plus régulièrement. C'est beaucoup moins long à monter et surtout à charger sur YouTube, donc j'avoue que c'est plus confortable pour moi. Donc écoutez, je vous retrouve aujourd'hui avec deux réalisations et un projet en cours. On va commencer tout de suite avec les réalisations. La dernière fois, je vous avais montré, les pièces étaient coupées, le début de ma robe Myosotis de Direndo. Je l'ai terminée. Voilà. Donc Myosotis, c'est une robe de chez Direndo qui se caractérise par une taille assez large en fait, elle n'est pas du tout moulante à la taille. Et des options au niveau des volants. Alors moi, on ne le voit pas trop, mais en vrai, il y a un volant ici. Voilà. J'ai choisi finalement, puisque je me posais la question la dernière fois, j'ai choisi la version courte parce qu'effectivement avec les manches je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. De toute façon j'aurais pas eu, si j'aurais pu la faire un peu plus longue, mais avec les manches je trouvais que c'était mieux la version courte. Je l'adore. Elle est exactement comme je l'imaginais. Donc elle est dansante quand je marche, confortable. En même temps, je la trouve féminine. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je remercie beaucoup ma copine Valérie pour le tissu, parce que lui aussi, il est comme je l'imaginais, dans mes teintes évidemment de prédilection. Donc j'en suis très très contente. Je l'ai porté finalement sans le fond de robe. J'ai pas trouvé ça choquant, avec des collants évidemment, mais j'ai pas trouvé ça choquant. En termes de modification, j'ai fait la taille 40 en haut, la taille 38 en bas. Enfin, à la taille, parce que je la voulais avec une taille un petit peu plus marquée. Et j'ai encore repris, parce qu'elle était vraiment large pour moi. Et moi, vous savez que j'aime bien les robes qui ont la taille un petit peu marquée. Alors là, elle n'est pas aussi marquée que certaines de mes robes à la taille, mais du coup, elle est quand même un tout petit peu. Donc j'ai repris 2, 4, 6, 8 cm à peu près, je pense, à la taille. Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai repris sur les côtés et j'ai repris dans le dos. En fait, il y a des pinces dans le dos et donc j'ai réduit les pinces. Évidemment, le résultat, parce que finalement, j'avais monté toute la robe. Donc, j'avais pas envie de tout défaire. Donc, en fait, j'ai juste simplement froncé davantage à l'aplomb de là où j'ai repris en haut. J'ai tiré un peu sur le fil de fronce de la jupe et ça passe crème. Donc, voilà. Donc j'en suis très contente, j'ai fait un petit tourrelet en bas, tout simple, j'ai fini avec un rouleauté et puis un petit tourrelet, bon, c'est pas le plus propre que je puisse faire, mais voilà, j'avais pas envie de m'embêter plus. J'ai raccourci les manches de 3 cm, je n'aurais pas dû, voilà, c'est Direndo, j'aurais mieux fait de m'abstenir. C'est parfait, donc de base, donc il n'y a pas besoin de faire de modif. C'est un peu comme closet de corps, vous savez, quand je m'obstine à faire des modifications, c'est pas toujours réussi, bah, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, elles sont du coup un poil plus courtes au poignet, ça dégage un petit peu le poignet, c'est joli. Et en fait, en parlant des manches, ce ne sont pas les manches de base de la robe, puisque de base elle a des manches soit jusque-là finies par des volants, soit des manches toutes droites. Sauf que moi je voulais évidemment une robe à manches longues, donc j'ai pris les manches de la Magnolia, et voilà, j'ai fait aucune modification. C'est directement les manches de la Magnolia et j'ai pas eu besoin. J'ai passé un fil de fronce au niveau de la tête de manche pour résorber l'embu, mais je trouve même que j'aurais pu m'en passer, parce qu'honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir galéré à résorber l'embu. Donc voilà. Et donc j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup. J'ai fini avec des petits boutons de mon stock. Les boutonnières sont fonctionnelles, mais en réalité elles sont décoratives surtout. Enfin, parce que dans le sens où je n'ai pas besoin d'ouvrir les boutonnières pour passer la robe. La taille est suffisamment large, vous voyez, pour que ça passe sans avoir besoin d'ouvrir la robe. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est typiquement le genre de robe dont j'ai envie pour cet automne. J'ai un autre coupon que je vous avais montré, je crois, la dernière fois que j'avais acheté avec Valérie, qui est un petit peu partner in crime concernant la couture, vous voyez. Donc, nous échangeons beaucoup sur les patrons, les tissus. Donc j'ai acheté ce tissu-là avec elle la dernière fois quand j'étais dans le Marais. Donc le fond est orange, ça fait partie des couleurs de ma palette. Il y a du kaki, du bleu marine, du crème, donc on est totalement avec des touches de doré. Donc on est totalement dans ma palette de là, sauf que donc j'ai le coupon, hein, il est là. Ah non, il est pas là, il est dans mon
Il est dans mon dressing. J'ai le coupon, il est dans mon dressing, il attend. Et il attend la sortie de la nouvelle collection de Direndo, bien sûr. Voilà, nous allons voir. A priori, ça va sortir d'ici fin octobre, elles ont dit. Voilà, donc on attend. J'ai vu passer sur leur compte Insta, donc moi je suis inscrite sur le nouveau compte Insta d'Irendo France, là, qui est animé par Elodie Blueberry, que je trouve très sympa d'ailleurs. Il a du contenu bien plus régulier, du coup, hein, parce qu'évidemment c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Disons que maintenant elles ont une personne dédiée pour le faire, donc évidemment ça permet d'être plus actif, ce qui est top pour nous. Et puis j'aime bien parce qu'elles sont pas mal orientées les coulisses. Et moi j'aime bien ça, donc j'aime bien comprendre comment les choses sont faites de manière générale. Pour rien que je fais de la couture. Et du coup, je trouve leur nouveau compte sympa. Et donc, on a vu des photos du shooting de la nouvelle co. Et donc, on croise les doigts. On espère que ça va arriver bientôt. Moi, j'aimerais bien, vous voyez, de manière assez égoïste, j'aimerais bien que ça arrive avant les vacances scolaires. Parce que j'ai pris une semaine de vacances pour être avec Alissou. La première semaine, j'essaye de prendre une semaine de vacances parce qu'elle est souvent fatiguée. Donc, du coup, j'aime bien être une semaine à la maison pour qu'elle puisse se reposer. Et la deuxième semaine, elle va au centre de loisirs. Mais donc, je serai, la première semaine de vacances, je serai à la maison. Donc, nous verrons. D'ailleurs, je vais voir les copains et on va teindre. Donc voilà. Et donc, si je peux faire un peu de couture, malgré tout, coudre une petite robe, vous voyez, ça se fait en une semaine. Ça se fait. Celle-là, elle a été cousue en un week-end, vous voyez, donc ça se fait. Donc voilà. Donc je l'adore. Je suis très fan. Je vais la reporter cette semaine. Elle est dans mes teintes. Et vraiment, elle est ce que j'ai envie de porter, c'est-à-dire féminine, avec des détails sympas, je trouve. Le petit volant, les manches, le petit col et tout ça. Et en même temps, elle est confortable. Je peux tout à fait la porter et au bureau et à la maison. Le week-end, je veux dire, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas engoncée dedans, ni en train de froisser, ni rien du tout. Donc, c'est ce dont j'ai envie pour cette nouvelle saison. La deuxième réalisation, je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que début octobre, j'allais faire, alors normalement un week-end, puis finalement ça a été le dimanche, un dimanche de couture avec des copines. Et toujours lors de ma virée tissu avec Valérie, j'avais acheté un velours violet, je vous avais montré, et je vous avais dit que j'allais faire le Mitchell. Et donc, je l'ai fait. Je vais vous montrer le patron. Le Mitchell, c'est le nouveau pantalon de Closet Core Pattern. Dommage à Jenny Mitchell. Elles sont toujours des inspiratrices. Et donc, il a deux formes, soit des jambes larges, avec la possibilité d'insérer une patte de serrage à la taille, soit une version un peu plus fitée au niveau des jambes. Les deux se caractérisant par une taille haute, pas de ceinture en fait, hein, le haut, je vais vous montrer, fini avec une parmenture, et un pli et des poches prises dans le pli. Moi j'ai trouvé, j'adore. Et puis vous connaissez mon amour immodéré pour la marque Closet Core. Hein. J'adore leur patron, je les trouve toujours très bien faits. Moi j'ai quasiment jamais de modifications à effectuer. Bon là pour un pantalon, je vais vous détailler, j'ai quand même fait quelques modifications. Certaines que j'aurais dû, certaines que je n'aurais pas dû, je vais vous dire. Tout ça, mais en tout cas encore un très beau patron, moi ça j'adore. Hein. Enfin, évidemment la taille haute, les détails, le confort, pareil, moi, je les porte pareil avec des mocassins, comme ça. Alors donc évidemment j'ai fait cette version-là. Resserré. Donc dans mon velours, voilà, donc, vous voyez les poches avec prise dans le pli. Donc là, en fait, elle me conseille de faire un petit taquet, vous savez, les petits resserrés comme sur les passants de jean un peu pour fixer ensemble. Voilà, la poche qui
tombe bien. Moi, j'ai pas mis le stabilisateur au niveau de la poche et ça ne baille pas. Voilà. Les jambes un peu resserrées. Et au dos, la possibilité de faire une ou deux poches passepoilées. Je me suis fait plaisir. J'ai hésité. Parce que je me suis dit, oh, tu fais chier. Bip, tu t'embêtes pour rien. Et en même temps, j'avais un peu peur du côté grosse masse à l'arrière. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais le côté, vous savez, tout uni à l'arrière, c'est pas toujours très gracieux, surtout sur un tissu un peu plus épais, avec un peu plus de relief. Donc je me suis dit, je vais casser ce côté-là avec la poche passepoilée. C'est une fausse. Il y a possibilité. J'avais pas fixé cette poche-là. Ah non, j'avais pas fixé le haut. Il y a la possibilité de faire une vraie poche, hein. Bien sûr, elle donne, il y a toutes les pièces, le fond de poche, tout ça. Mais moi, j'avais pas envie en fait de rajouter de l'épaisseur à l'intérieur, et j'avais juste envie de l'aspect décoratif. Donc j'ai fait une fausse. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. J'ai utilisé certaines des pièces qu'elle propose, et en fait, au lieu d'insérer le fond de poche en dessous là, je l'ai pas mis. Voilà, tout simplement. Ça simplifie évidemment. Je suis assez contente de ma poche, je la trouve plutôt jolie. À chaque fois, je flippe. Ça se passe bien. Il faut juste y aller doucement, hein, évidemment, c'est connu. Et ici, la petite astuce que moi j'avais appris sur le magnésium d'Yvan Soufflet, avant de coudre le capucin, qui est la petite pièce triangulaire qui se trouve à l'intérieur une fois qu'on a retourné la poche, ce que je fais, c'est que je bâtis ensemble le haut du passepoil et le bord ici. Comme ça permet de le garder bien fermé et de bien positionner en fait le capucin au moment où on le coud. Et comme ça évite en fait d'avoir un effet un peu ouvert comme ça. Ça permet d'avoir qui se positionne vraiment bord à bord avec le haut. Voilà. Baguette classique. Voilà. Et en fait la fine... Je l'ai porté cette semaine, donc il est un peu français. Voilà, une braguette normale. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas de ceinture. L'intérieur est fini avec une parmenture. Je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai un peu la boutonne. C'est la saison. Voilà, l'intérieur est super propre. Avec la ceinture, en fait, la parmenture, en fait, à l'intérieur. Moi, j'adore cette... regardez-moi comment c'est beau. Là, le bord avec l'intérieur de la braguette. Et en fait, on vient positionner la parmenture à l'intérieur. On fait un repli. Voilà. Et en fait, donc elle n'est pas accrochée en dessous, mais par contre, à chaque couture verticale, c'est-à-dire au niveau des poches, au niveau des coutures de côté, etc., on fait une piqûre pour fixer la parmenture. Donc, vous voyez, là, par exemple, là, c'est piqué. C'est la même technique que ce qu'elle préconisait dans le Pietra Pants. C'est un autre pantalon de la marque, mais qui a une ceinture élastiquée. Donc en fait, je suis très contente. Et donc les modifications que j'ai effectuées. J'ai fait une taille 12 selon le tableau des mesures. Ça allait très bien au niveau de la taille. Sachant qu'au porté, ce tissu se détend un peu, donc à la fin de la journée, j'ai un peu plus de place. Je pense qu'à la fin de la journée, je passerai dans une taille 10, oui. Mais bon, voilà. Par contre, au début de la journée, ce serait inconfortable. Donc voilà. J'ai fait une taille 12 ici. J'ai rejoint la taille 10 ici. Et j'ai encore affiné au niveau de la jambe. Et j'ai pas mal affiné. Et en fait, j'ai trop affiné. Et moi, j'ai des mollets assez forts. Et c'était pas confortable. Du coup, j'ai retapé un peu dans les valeurs de couture pour élargir de genre 1 cm. 2 cm la largeur. Donc en fait, il faut que je reprenne les pièces du patron, que je recoupe le bas et que j'aille juste à une taille 10. Je pense que ça sera suffisant. Les autres modifications que j'ai effectuées, c'est j'ai raccourci la longueur de bassin. Je le fais très souvent. Je pense que j'ai tout simplement un bassin plus court. Et donc du coup, j'ai retiré 1,5 cm. Il y a une ligne allonger, raccourcir ici. C'est très facile à faire, mais par contre, évidemment, il faut reporter la modification sur toutes les pièces. Donc, devant, dos, poche, fond de poche, etc. etc.
Voilà, mais en fait, ça change tout dans le sens où ça évite que le bas de la fourche, donc ici, là, enfin la fourche, soit trop basse, hein, voilà. Et du coup, ça rend beaucoup plus joli au niveau de la fesse. Voilà. Donc c'est très simple à faire, moi je sais que je le fais très très souvent, c'est pour ça que je fais des toiles. Je vais vous montrer, je pense que je l'ai encore. Et d'ailleurs, je fais mes toiles avec des draps que m'a donné ma copine Valérie qui a visité une maison et qui m'a donné des draps. Donc vraiment une toile. Donc là, elle est toute froissée évidemment. C'était en bouchon dans mon tiroir. Voilà. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai noté que c'était trop long la jambe, donc j'ai fait la ligne pour savoir combien je devais raccourcir. J'ai raccourci de 7 cm, j'aurais mieux fait de raccourcir de 6, parce que du coup j'ai tapé dans la valeur d'ourlet pour être mieux. Donc, de ce côté-là, vous voyez, on voit la couture où j'ai raccourci. Et d'ailleurs, je fais 1,62 m, la stature de référence c'est 1,68 m, donc il n'y a pas de hasard sur le fait que je dois raccourcir de 6 cm. Voilà, et la modification dont je vous parlais, elle est là. Je ne sais pas si vous allez trop voir sur le blanc, mais voilà. Là, on voit que j'ai... je ne sais pas si je vais vous montrer. Hein. Si, c'est pas facile. En fait, là, on voit vaguement que j'ai fait une couture, et en fait je vais peut-être vous montrer à l'intérieur, c'est un peu plus parlant. Et voilà. Donc on voit à l'intérieur, j'ai fait une petite couture. Voilà, c'est là où j'ai raccourci en fait, et donc l'équivalent, ça fait 1,5 cm pour raccourcir le bassin. Voilà, ça c'est une toile, et donc à la fin, c'est jeté. Enfin, c'est jeté. C'est en partie utilisé pour faire des chiffons, et puis le reste, j'avoue, je le mets au recyclage. Mais c'est très pratique. J'en ai plein, elle m'en en a plein. Ça, c'était pour les... Et donc, je l'adore, hein, je l'ai porté déjà, je le trouve top. Il faut que je fasse... Il faut que je reporte les modifications un peu donc, différentes sur les jambes. Principalement, en fait, il va falloir que je refasse le bas des jambes pour réélargir et puis raccourcir que de 6 cm et pas de 7 pour que l'ourlet, on soit bien. Voilà. Mais je l'adore, je l'ai porté, je le trouve très sympa. Moi, je m'étais fait l'année dernière je vais vous montrer. Je m'étais fait un magnésium l'année dernière dans ce tissu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui a du bordeaux dedans, alors vous ne voyez pas trop bien, mais qui a du bordeaux, du kaki, du bleu marine dans le pied de poule. Voilà, et donc évidemment, là, on est dans du classique mais efficace quand j'ai mon pantalon et mon manteau ensemble. J'aime beaucoup. Je me sens tout à fait dans ma zone de kiff, là, vous voyez. Un petit peu très anglais comme inspiration, on va dire, mais j'aime beaucoup, je me sens confortable en même temps, voilà. Un peu, ça change un peu du jean, même si aujourd'hui je porte un jean noir, Balzac, je pourrais dormir dedans. Voilà. Mais ça change, en fait c'est aussi ce pantalon, je l'ai aussi fait parce que justement je voulais un pantalon que je puisse porter à la maison, mais qui change des jeans en fait. Je porte pas de jupe. J'ai une jupe en cuir, mais c'est la seule que je porte. Et je la porte pas très souvent, pour être honnête. Et en tout cas, je la porte pas à la maison, clairement. Et donc, du coup, je mets surtout des pantalons à la maison, c'est ce que je trouve le plus confortable. Et j'avais envie d'un pantalon qui change un peu, justement, des jeans que je porte H24, 7 jours sur 7 à la maison, presque. Donc voilà, donc ce pantalon-là, c'est tout à fait ce que j'avais envie. Un pantalon qui soit à la fois confortable, qui ait des détails de style sympa, une matière un peu avec de la texture, je vous avais dit aussi pour cet automne. Donc dans ma palette, évidemment, bien aimée de Bordeaux. La couleur préférée, hop, même comme ça, je suis capable, il n'y a pas de problème. Bordeaux, c'est le nouveau noir pour moi, vous voyez. Donc avec un pull rouge comme ça, moi j'aime bien. D'ailleurs, je vous ferai peut-être la petite vidéo portée. Je vais vous faire la vidéo. Je vais essayer de faire la vidéo portée dans la foulée.
les projets en cours, ce qui m'a pas mal occupé cette semaine, c'est un tricot. Non, est-ce que j'ai mon téléphone? Oui, j'ai toujours mon téléphone à proximité. Je vais vous montrer, c'est un pull qui a été designé par ma copine Mélanie du compte Inkiaolic pour le magazine édité qui s'appelle Knitness Mag, qui a été édité par Mylène de Folie Ordinaire. Et le pull, c'est celui-là. Voilà. Qui est un pull en fait d'une forme qui s'évase vers le haut, qui ressemble un petit peu en forme au scénistique que j'avais fait cet été. Donc resserré en bas, qui s'évase sous les emmanchures, et puis qui se caractérise par un point de dentelle en chevron. Pas en chevron, en losange, pardon. Voilà, je vous avais dit que j'étais fâchée parce qu'il avait fallu que je défasse mon gilet Célinette et que j'allais utiliser la laine pour tricoter ce modèle, sauf que et que j'avais commandé un mohair, sauf que quand j'ai reçu le mohair, il était beaucoup plus rouge que ma laine Yardeline. Voilà, ça c'est Yardeline, ça c'est ce que j'ai reçu. J'ai hésité à renvoyer le mohair parce que je voulais vraiment tricoter cette laine-là, où je suis fâchée. Mais j'aime beaucoup ce rouge. Donc j'ai gardé le rouge et j'ai commandé de la Arvetta. Et j'ai reçu ça. Voilà. Alors vous allez me dire, on n'est pas très loin quand même de ma précédente. Mais bon, elle est plus rouge quand même. Celle-là est vraiment violette, violet foncé, pointe de noir même, je pense, dedans. Là, on est vraiment dans du Bordeaux. Hein. Bordeaux, vous voyez, voilà. On est clairement dans ma zone de confort de cet automne, n'est-ce pas? Je tricote, j'ai pas fait exprès, je tricote un gilet pour Alice, la même couleur. Donc, voilà. Donc on est complètement là-dedans. J'ai un tissu marinière avec des rayures, la même couleur. Il y a une vibe Bordeaux là, en ce moment dans la garde-robe, vous voyez. Donc j'utilise ces deux-là ensemble. Donc ça c'est la Tilia hein, de chez Filco Lana, le coloris 213, voilà, qui est un rouge Bordeaux. Et ça il est plus foncé de celui-là. Donc c'est la Arvetta et le coloris, je vais y arriver, c'est le 245. Et en fait j'ai regardé, je me suis dit mais je me suis plantée en commandant, j'ai pas pris la bonne couleur de Arvetta pour aller avec ma Tilia, mais en fait il n'y a pas plus proche. Et en fait les deux ensemble j'aime bien, ça donne un petit côté pas chiné mais très lumineux je trouve comme couleur. Là, ça rend pas justice, c'est plus clair. Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je tourne? Voilà. Voilà, là vous êtes sur la bonne couleur en haut. Là. Donc, vous voyez que j'ai fait le corps. Oui, c'est ça, c'est le devant. J'ai presque fini le corps. Hop. Là, c'est le devant, en fait. Et donc, du coup, le corps est très court parce que les emmanchures descendent très bas. Elles sont là, vous voyez. Donc, le corps est assez court, mais bon, il faut l'étendre un petit peu au blocage, mais le corps est fait pour être assez crop. Ce qui, moi me va bien, évidemment, avec ma folie des tailles hautes, ça ira très bien avec. Là, j'ai mis en attente les mailles des épaules pour pouvoir rabattre à 3 aiguilles avec le dos. Et donc, cette dentelle, très jolie, très simple à faire, mais qui rend très bien. Elle se retient, c'est les petits pandas, des mailles de l'encolure pour faire ensuite la bande d'encolure. Et donc là, j'en suis dans le dos, vous voyez. J'ai presque fini le dos. Et il me reste encore une vingtaine de rangs, je crois, à faire dans le dos. Et puis après, je vais faire les épaules et je vais tout rejoindre. Donc je pense que j'aurai fini le corps. Vous voyez, il n'est pas très long le corps. Je vais avoir fini le corps, je pense, sans problème ce week-end. Ensuite, je vais le bloquer. Alors j'hésite entre le bloquer à la vapeur et le bloquer en vrai. Voilà. Le problème étant qu'en ce moment, on n'a pas de chauffage à la maison et que donc du coup, tout prend une plombe à sécher. C'est une galère. Voilà. Et après, parce qu'elle leur recommande en fait de le bloquer avant de faire les manches pour avoir une bonne idée de là où arrivent les manches. Parce qu'en réalité, les manches, elles n'arrivent pas là. Hein. Vu la forme,
elles sont légèrement basculées comme ça, donc pour avoir la bonne longueur derrière, elle conseille de bloquer avant. Mais j'avoue, j'ai pas mal carburé parce que je crois que j'ai commencé la semaine dernière, oui. Donc j'ai quand même. Bon, après, je le tricote en aiguille 4. Et moi, je fais une taille 1 parce que même en aiguille 4, j'étais un échantillon plus grand que ce qui est recommandé. Et bon, là, voilà, j'ai toutes les anses nécessaires, évidemment. J'ai eu plus peur pour le bas, vous voyez. Je me suis dit, oups, t'as oublié que en bas, t'avais les hanches. Voilà. Et en fait, ça passe bien. Faudra que je les tire enfin, que je le bloque bien, mais ça va bien passer. Donc voilà, donc je pense que je vais finir le corps ce week-end, que je vais faire l'effort de le bloquer quand même. Et que je continuerai avec les manches après. Voilà. Et l'autre projet que je vais commencer, c'est toujours de chez Inkiolic. C'est un test, mais alors je vais vous montrer parce qu'en fait elle a montré le modèle. Voilà, ce sont des chaussettes avec toujours une construction très particulière chez Mélanie des chaussettes. Moi j'adore, hein. Je trouve qu'elle a une imagination de fou sur ces modèles. Et alors j'ai fouillé, il faut que je regarde si j'ai assez par rapport à ce qu'elle nous a dit comme quantité dans le test, dans le modèle en fait. Tout simplement. Je vais regarder si j'ai assez de ça. Alors, j'ai 2 pelotes d'Arvetta, mais j'ai entamé celle-là qui est le coloris marzipan. Et il faut juste que je regarde est-ce que j'ai assez de cette couleur-là. Elle dit combien elle dit. Je ne sais pas si elle donne un peu la quantité ou pas du tout. Faut que je regarde. Ah si, suggestion de fil. Faut que je regarde si j'ai assez en fait. Je suis pas sûre. Faut que je regarde. Mais je ferais bien ces 2 couleurs-là. En fait, j'ai en stock. Alors j'aimerais bien utiliser juste ce que j'ai en stock. Puis ça change. J'ai pas trop de couleurs comme ça. Menthe, des chaussettes. Les chaussettes, je m'en fous un peu des couleurs que. Je suis moins rigide sur la palette, vous voyez, que pour mes habits. Au contraire, j'aime bien avoir des chaussettes un peu, surtout à la maison, parce que je mets essentiellement mes chaussettes comme des chaussons en fait. Donc voilà. Donc il faut que je regarde un petit peu si j'ai assez. À la limite, je pourrais même faire 2 chaussettes différentes, parce que j'ai aussi du bleu. Donc je verrai. Mais j'aimerais bien. En fait, je pense que je vais prendre le contrastant comme ça. Le contrastant en beige et la couleur principale en. Parce que là, j'ai une pelote complète. J'en combien celle-là? J'en ai une sous la main. 210, ouais, je pense que ça va être juste pour celle-là. Mais peut-être. Et parce qu'il y a du nylon en fait dans la Arvetta. Celle-là. C'est 80% mérino et 20% de nylon, justement. Donc en fait, c'est de la laine à chaussette. Donc voilà, comme j'en ai à la maison, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. Je vais faire un test. Voilà, je vais commencer. Et j'ai aussi d'autres projets, notamment je me suis fait un très beau cadeau en m'achetant la laine nécessaire au Moby Sweater de Petite Knit, qui est un pull entièrement en torsade, magnifique. Mais je vous montrerai ça lors du prochain podcast parce que je n'ai pas fini. J'ai pas commencé et en fait ce sera mon projet du mois de novembre, je pense. Là j'ai bien repris le rythme dans le sens où j'ai envie de faire, hein. Je me force pas du tout, mais là j'ai envie de faire des choses. Donc je me laisse porter par mes envies, ça m'aide à trouver un équilibre. Vous savez, si vous me suivez par ailleurs, que j'ai commencé un bilan de compétences qui progresse bien, mais qui me mobilise beaucoup au niveau du cerveau. Et voilà, enfin, j'y pense beaucoup, je lis beaucoup pour ça, je suis très impliquée. Je suis contente parce que ça avance, mais je me connais pour être bien, sereine, je veux dire, il faut que les différentes parties de ma vie soient équilibrées. Et clairement, là, cette semaine, par exemple, j'ai senti que je m'étais laissée, entre guillemets, déborder par le bilan de compétences parce que j'ai commencé les enquêtes métiers qui me prennent beaucoup de temps, qui sont extrêmement enthousiasmantes, mais qui me prennent du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que comme je sentais que je déséquilibrais, je rééquilibrais en procrastinant certaines choses, etc. Donc, que j'étais pas bien, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et donc, du coup, je me suis dit que la semaine prochaine, j'essaierai de rééquilibrer différemment. Tout ça pour dire que j'ai envie de coudre, de tricoter et tout ça. Et donc, je m'endors avec un joie.
Ah si, et je voulais finir justement en parlant de couture. Je me suis fait un petit plaisir ce matin pour la bonne cause. J'ai acheté du tissu velours grosse côte doublée moumoute qui va arriver. Mais pourquoi je vous en parle alors que le tissu n'est pas arrivé? Tout simplement parce que je l'ai commandé chez Fairy Factory. Alors Fairy Factory, c'est une entrepreneuse voilà, qui vend des tissus que de l'uni. Elle ne fait pas du tout de motif, c'est un parti pris esthétique. Par contre, elle a un grand choix de types de tissus différents. Et en fait, elle devait faire un salon. Elle avait évidemment commandé en conséquence pour le salon, et sauf qu'elle a attrapé le Covid, et que donc elle ne peut pas faire le salon, et que donc du coup, évidemment, toutes les quantités qu'elle avait commandées pour le salon lui restent sur les bras. À tel point, et l'investissement était tel en termes de quantité achetée, de location d'espace, etc., à tel point que ça met en péril la survie de son activité. Vous voyez, donc c'est quand même un gros coup dur. Et donc, du coup, elle a besoin d'écouler clairement voilà, le tissu en question pour, j'imagine, se renflouer au niveau de trésor, hein, c'est normal. Même si c'est une passion, il faut manger, vous voyez. Donc, elle a lancé un code promo sur son site, justement pour voilà, faire rentrer un peu les sous. Et donc voilà, c'est un code de 20% sur tout le site, du 15 au 17 octobre, donc aujourd'hui à la fin, 15, 16, 17 jusqu'à lundi, et c'est vraiment tout le site hors les promotions en cours. Et le code, c'est Faites du bruit. Voilà. Et donc, du coup, c'est Faites du bruit ou Faites du bruit? Ah, mais en tout cas, c'est marqué en bandeau sur son site internet. Je vais vous lire ça tout de suite. Là, tout de suite. Et donc, moi, j'ai commandé. Faites du bruit, avec le chiffre 1. C'est ce qui me semblait. Voilà. Et moi, j'ai commandé. Est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai commandé? Voilà. Je sais déjà. En fait, je l'avais repéré cette semaine. J'attendais un petit peu avant de l'acheter. Puis bon, là, ça a été l'occasion. Encore du velours, hein. J'aime beaucoup le velours. En fait, j'aime bien la texture, le côté texturé. Voilà, je trouve que ça apporte un intérêt à la tenue quand je porte un jean, vous voyez, ou un pantalon plus lisse. Et alors, doublé moumoute. J'hésite encore sur le modèle, j'hésite entre la veste absolue de Atelier Scamit et la Ayora de chez Pauline Alice, qui ont toutes les deux une forme assez similaire. Je pense que je vais partir sur la Ayora parce que, en fait, j'hésite parce que l'avantage de la Ayora, c'est qu'elle peut plus se boutonner, hein, elle a un col qui remonte. Le problème, c'est que j'aurais aimé bénéficier du côté moumoute à l'extérieur. Voilà. Donc, je pense que je vais faire un mix. Je pense que je vais me baser sur la Ayora parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est courte avec des grandes poches. J'adore. Mais il faut que je trouve un moyen, il faut que je vois est-ce qu'on peut le laisser accru, les bords, ou pas, parce que j'aurais bien quand même fait un petit col pour avoir chaud. Je sais pas, j'hésite, ouais, je pense que je vais certainement mixer, je pense, plusieurs patrons pour faire ce que j'ai envie. Voilà. Mais en tout cas, finalement, j'ai craqué parce que je l'avais déjà repéré et que là, c'était l'occasion, entre guillemets, de se faire plaisir et de faire une bonne action. Ouais. Pardon. Café. Je bois énormément de café pour trop. 4 ou 5 par jour, je pense. Voilà, et ben c'est tout. Donc je vous ai montré les réalisations. Ce week-end, je vais pas coudre. Enfin, je vais pas coudre, on peut dire ça. Je vais transformer, en fait. N'ayez pas peur. C'était aussi l'occasion de vous montrer ce que je veux faire. En fait, j'ai donc ce manteau qui est un magnésium que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai fait le col tailleur. Et en fait, comment vous dire, il est fin, ce manteau, et il est très ouvert. Et sauf que en fait, j'ai pas vraiment de foulard qui va avec. J'ai une grosse écharpe, mais qui est trop chaude pour porter avec ce manteau. En fait, soit les températures sont suffisamment douces pour porter le manteau, soit elles sont trop froides et je mets la grosse écharpe, mais les deux, c'est pas bon, ça va pas. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tout simplement rajouter 2 boutonnières pour le fermer comme ça. Ça me fera une forme un peu différente, parce que j'ai aussi un manteau camel en col tailleur.
Ça me fera une forme un peu différente et ça me permettra de le porter maintenant. Donc il faut juste que je me fasse 2 boutonnières là et qu'en fait je rachète des boutons. Parce que malheureusement je n'ai pas 5 boutons comme ça. J'ai regardé, c'était des boutons de mon stock que j'avais récupéré sur un manteau du commerce. Et j'en ai pas 5, j'en ai 4. Donc je vais racheter 5 boutons pour pouvoir le porter maintenant. Et comme ça me fera une forme un peu différente. Ça c'est la première énorme couture que je vais faire de la semaine. Mais en tout cas ça va me permettre de le porter. Donc moi j'aime bien faire ces petites choses. Voilà. Et l'autre petite chose que je vais faire, c'est tout simplement... Je vais voir, mais je pense que je vais raccourcir une robe du commerce. Voilà, pareil. C'est pas grand chose, mais en fait, pour moi, ça fait aussi partie en ce moment de ma démarche. Vous savez, hein, valoriser ce que j'ai déjà, n'est-ce pas? Et là, c'est une robe donc de chez des Petits Hauts que j'ai acheté l'année dernière et qu'en fait, qui est très longue, qui est très sympa parce qu'elle a une ceinture qui marque la taille et tout. La couleur, évidemment, est dans ma palette. Voilà, mais en fait, elle est vraiment longue et cette longueur, en fait, je la mets pas comme ça. Donc, je vais faire l'essai, je vais sortir mes bottes et puis je vais faire l'essai pour voir à quelle hauteur je la raccourcis. Et évidemment, avec mon manteau, ça ira très bien. Donc, comme ça me fera une deuxième robe pour maintenant. Ça sera très bien. Puis surtout, je la porterai. C'est quand même dommage de la voir et de ne pas la porter. Alors que le modèle est très sympa en plus avec cette taille marquée là. Donc voilà, donc c'est les toutes petites choses que je vais faire ce week-end en couture. Je pense que je vais surtout me concentrer sur le tricot pour finir mon pull. En tout cas, le corps de mon pull. Et puis après, il faut que j'avance sur le gilet d'Alice. Mais comme mademoiselle a déjà commencé à dire que ah bah finalement, la couleur, j'aime pas trop, alors que j'ai déjà fait les 2 manches et que j'ai entamé le corps, vous voyez. Mais bon, je la connais toujours comme ça. Je lui fais des trucs, au départ elle aime pas, et puis après ça devient ses préférés d'amour elle veut dormir dedans, vous voyez. Donc, faut juste attendre, faut juste faire preuve de patience, c'est tout. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous montrerai la prochaine fois certainement le pull terminé, je pense. Peut-être la petite robe comme ça, j'espère. Voilà, et sinon, bah, j'ai toujours mon blazer que je voulais faire avec le beau tissu que je vous avais montré la dernière fois. Qui reste tout à fait d'actualité, et puis certainement la petite veste en velours là dont je vous ai parlé. Et bien voilà, c'était un petit peu plus court cette fois-ci, mais n'hésitez pas à me dire si une prochaine fois vous voulez que je vous parle d'autre chose. À bientôt!